Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour aujourd'hui pour notre série sur 20 semaines, 20 projets. Donc on a fait le stream hier. Pas mal de gens qui sont pointés, n'est-ce pas? Donc nous allons faire aujourd'hui un morpion ou un tic-tac-toe. Appelez ça comme vous voulez. Donc nous allons créer les deux fichiers. Donc il y aura un fichier CSS qu'on va mettre dans morpion évidemment. Et on aura aussi un fichier main.js. Voilà, ce sera nos trois fichiers. Nous allons lier le CSS et le script. Voilà, rien de plus classique pour le moment. Alors, pour la page, évidemment, on va l'appeler morpion. Alors, pour le contenu HTML, on va avoir trois choses. On va avoir notre cellule, on va avoir notre texte qui va indiquer victoire, défaite et à qui c'est en train de jouer, qui doit jouer. Et nous allons aussi mettre un overlay. Alors, on va l'appeler GameEnd, notre overlay, qui va en fait s'afficher lorsque notre jeu sera terminé. On va mettre un paragraphe avec la classe white et l'id endgame statue. On va mettre trois petits points à l'intérieur. Et ensuite, on va mettre un input submit avec l'id, on va l'appeler reload game. Et ensuite, la valeur, ce sera donc recommencer. Donc le type, hein, id, alors value, ce sera recommencer. Id, ce sera aussi reload game. Et on va mettre donc un attribut onClick et la fonction s'appellera reload game. Voilà. Et ensuite, on va créer notre board, donc point board, et à l'intérieur, on va mettre simplement 9 cellules. Donc, on va mettre point cell x 9. Voilà. En plus de nos cellules, on va mettre aussi un attribut qui s'appellera datacell qu'on pourra ensuite sélectionner afin de pouvoir faire des modifications dessus. Voilà. Et enfin, pour terminer, on va mettre un H1 avec GameStatue comme idée. Et on va mettre le joueur 1 commence. Voilà. Donc ça sera notre HTML. Donc on va sélectionner les différentes parties par la suite. Maintenant, on va passer au CSS. Donc on va évidemment tout remettre à 0 comme d'habitude. Donc margin 0, padding 0 et box sizing border box. Ensuite, on va modifier la police. Donc font family. On va mettre monospace. On va aussi centrer notre H1. Alors, il faut savoir que tout ne sera pas centré correctement. Ça sera uniquement centré sur cette page-là. Si vous mettez en grand, ça ne sera pas forcément centré. C'est vous qui voyez hein, comment vous voulez faire. Moi, je vous le dis encore une fois, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est si le jeu fonctionne. Donc maintenant, nos cellules. Alors, chaque cellule va faire 100 pixels de haut et 100 pixels de large. Donc, 100 pixels. On va aussi mettre un flex sur chaque cellule afin de pouvoir en fait centrer les caractères qui seront à l'intérieur. Donc Align Item Center et Justify Content Center. On va aussi mettre la font size qui sera à 80 pixels, donc ce sera l'écriture qui sera à l'intérieur. Et on va mettre bordure right, 2 pixels solid black. Et on va mettre une bordure bottom, pareil. Et enfin, curseur pointeur. Alors en fait, ça va créer chaque cellule. Donc chaque cellule va avoir 100 pixels sur 100 pixels. Le contenu qui sera à l'intérieur va être centré aussi grâce à Flexbox. Chaque caractère aura une taille de 80 pixels, donc un peu moins grand que la taille de la cellule. Et on va mettre une bordure à droite et en bas. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur le board, en fait, on va créer un board qui fera 300 pixels sur 300 pixels. Et on va mettre... Alors, pas besoin de mettre la height, je pense que le width ça suffit largement. Display flex, et on aura ensuite flex wrap. Et on va mettre un margin de 4 rem. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va avoir les différentes bordures, hein, cellules, pardon, qui vont faire 300 pixels, qui vont être centrées, et on va avoir en fait chaque ligne. Donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est enlever les lignes qui sont à droite ici, et les lignes qui sont en bas. Alors pour faire ça, on va en fait sélectionner chaque élément précisément avec le CSS.
Pour sélectionner les troisièmes, enfin, la ligne qui soit à droite ici, on va faire .cell, ends child. On va sélectionner le troisième élément de chaque ligne en fait. On va mettre border right none. Voilà, vous pouvez voir que ça a enlevé en fait ça, ligne de droite, donc le troisième élément de chaque ligne, qui est en fait la troisième bordure. Et ensuite, .cell, ends child, on va mettre 6. Et en fait, tout ce qui se trouve après le sixième élément, donc ce que vous avez ici, d'accord, ça on va en fait l'enlever. Donc ça, on va sélectionner maintenant juste le cell, ok, et on va mettre border bottom none. Et voilà, du coup on s'est débarrassé des bordures à droite et des bordures en bas. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le point white. On va juste mettre color white. Et on va aussi mettre donc game end. On va faire le... Alors... Yes, on va juste mettre game end. On va mettre... Ça sera notre overlay du coup. Donc position fixe. Display none. Ensuite width 100%. Height 100%. Ce sera la taille de notre overlay. Ensuite, où on va le placer? Donc on va le placer en haut à gauche de notre page. Donc à 0, 0, 0, 0. Donc top right, bottom et left 0. Et on va mettre BGC black. Voilà. Donc là, ça va rien changer. Ça va uniquement enlever le bouton et le paragraphe qu'il y avait en haut. Mais si vous enlevez le display none ici, ça va en fait, comme vous pouvez le constater, mettre un overlay qui va être noir. Donc ça, on va uniquement le mettre lorsque notre partie sera terminée. Maintenant, on va centrer notre paragraphe et notre input. Donc on va faire position fixe. Et pour centrer quelque chose, centrer un élément, c'est au centre de la page. On peut utiliser position fixe. Donc on met 45%. Alors c'est 50, 50, 50, 50 normalement. Mais je vais un petit peu séparer tout. Donc on va mettre top 45%, left 45%. Et on va mettre ensuite un transform. On va utiliser un translate. Et on va mettre moins 45 et moins 45%. Alors c'est pas un point virgule, c'est une virgule. Voilà, et ensuite text align. Je n'ai pas mis le point virgule là-bas. Voilà, il m'embête. Align center. Et enfin, game end P. Alors je vais mettre un margin top. Margin top de REM. Toujours modifiable par la suite, mais on en verra. Voilà. Donc maintenant, on va faire le JavaScript. Donc là, la partie où on va pouvoir s'amuser ensemble. Donc ici, on va cacher notre DOM, donc comme on a fait dans la vidéo précédente. Donc document.querySelector. Alors ici, on utilise querySelector parce qu'on va sélectionner notre data cell. Donc data, on va mettre data cell. Donc c'est en fait ça. Ensuite, on va mettre GameStatue égale document.getElementById. Donc ça sera GameStatue. On va faire un copier-coller. Ça sera nGameStatue. Donc il y a une différence entre le paragraphe qu'on a mis ici et notre titre qu'on a mis là. Donc ça c'est le statut en cours de partie. Et ça c'est le statut en fin de partie. Ils sont en fait différents. Ensuite on a player 1. Donc player 1 ça sera j'ai décidé le X, donc la croix, et player 2, donc le deuxième joueur, ça sera les O, ou les cercles. Et ensuite, on va créer une variable qu'on va appeler playerTurn, qui sera égale au début à player1. Et on va en fait changer le tour entre les deux. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter un event listener, donc un événement, clique sur chaque cellule. Donc cells.forEach, cell. On va mettre ici cell.addEventListener. Donc ça sera un événement click. On va déclencher la fonction playGame à chaque fois. Et on va aussi mettre une option qui s'appelle once true. Ce que ça permet de faire, c'est simplement déclencher une seule fois chaque cellule. Okay, donc lorsqu'on va cliquer sur celle-là, ensuite on ne pourra plus recliquer dessus, etc., etc. Comme ça, on pourra uniquement déclencher chaque cellule une seule fois. Et du coup, on aura 9 clics au total. Voilà. Ensuite, on va créer notre fonction, donc fonction playGame, qui comportera un événement, évidemment. Et tout ce qu'on a à faire, c'est e.target.innerHTML.
égale player turn. Donc lorsqu'on va en fait cliquer ici, ça va créer notre X, hein, qui est donc le X qu'on a mis ici, et le player 1. Et pour changer le tour, on va simplement vérifier si c'est au tour du joueur 1, et si c'est au joueur 1, bah on passe au joueur 2, etc., etc. Donc pour faire ça, on fait player turn égale player 1. Donc on met un opérateur ternaire. Donc si c'est le cas, alors player turn égale player 2. Ok. Et si c'est false, eh bien ça sera au tour du player 1. Donc player turn égale player 1. Voilà. Et donc ça, tout ce que ça va faire, c'est croix, rond, croix, rond, croix, rond, croix, rond, croix. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est notre système pour notre morpion. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est modifier le statut qui est en bas, et ensuite vérifier si c'est une victoire ou si c'est une égalité. Donc on va commencer par modifier le statut qui est en bas. Donc on va créer une fonction, fonction update game statut. On va prendre le statut en paramètre. On va créer un texte, donc il sera en fait simplement le texte qu'on va mettre en bas. On va l'appeler statut texte, et en fonction de ce que va renvoyer la fonction, on va modifier le texte en bas. Donc on va créer un switch, statut. Alors on aura 5 cas. On aura tour du joueur 1, tour du joueur 2, victoire joueur 1, victoire joueur 2 et égalité. Donc case X. Donc ça sera le joueur 1. Donc statut texte égale, donc ce sera autour du joueur 2, qui sera les hauts. Et après, on break. Voilà. Donc ça, on va le copier. Alors j'aimerais bien que ça fasse pas à chaque fois un espace, mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix. Alors je vais descendre un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop, on fait un espace. On décale. Donc on a 4 derniers. Voilà, hop. Et on décale ça. Alors ça sera haut. Celui-là, on va l'appeler wins x, donc si le x gagne, wins o. Et ça sera draw. Donc là, c'est autour du joueur 1, ça sera donc les x. Ensuite, là, on va mettre le joueur, alors, le joueur 1 a gagné, le joueur 1, x a gagné. Et ensuite, on copie, et donc là, si c'est pas le joueur 1 qui a gagné, c'est forcément le joueur 2. Et si c'est une égalité, eh bien on met égalité, personne ne gagne. Voilà. Et à la fin de notre fonction, on va simplement modifier GameStatu.inner.html égale statut texte. Et on copie pour que là ce soit pas GameStatu, mais NGameStatu. Donc on va en fait changer à la fois celui-là, mais aussi celui-là. Parce qu'en fait, les deux ne sont jamais affichés au même moment. Celui-là est affiché pendant la partie, et celui-là est affiché à la fin de la partie. Donc ils ne seront jamais sur l'écran au même moment. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est mettre notre fonction à l'intérieur de notre playgame, donc update game statut, et on met simplement player turn. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque update game statut va renvoyer X ou O, donc ici, par exemple, hop, si j'appuie, on peut voir que c'est marqué autour du joueur 2, donc le O, hop, autour du joueur 1, autour du joueur 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc., etc. Voilà, donc là, on a le statut qui est fait pour indiquer à qui qui doit jouer. Ok. Maintenant, avant de passer au truc compliqué, on va créer une fonction qu'on va appeler endgame et une fonction qu'on va appeler reloadGame. Alors, reloadGame, ça va simplement être window.location.reload. Voilà. Et endgame, ça sera document.getElementById. Game end, donc pour en fait simplement enlever la classe que nous avons ici, la display none. Donc on va sélectionner notre élément qui a donc l'id game end qui est là. Donc on fera game end.style.display égale bloc. Comme ça, ça permettra simplement d'indiquer qu'on veut que notre overlay s'affiche lorsque la partie est terminée, hein, la fonction endgame. Et reloadGame, c'est la fonction que nous avons ici, sur le bouton recommencer, qui sera donc au milieu de l'écran, et qui va en fait simplement recharger la page, hein, qui permettra de recommencer encore une fois. Voilà. Ensuite, on aura évidemment, si on check la victoire, et checker l'égalité. Donc fonction check win,
qui prendra player turn en paramètre et fonction check draw qui prendra aucun paramètre. Donc ce qu'on va faire, c'est que avant de créer les fonctions, on va créer la logique pour que vous puissiez comprendre. En gros, if check win, player turn, alors on renvoie la victoire, donc update game statut, ça sera wins plus player turn. Et ensuite on return endgame. Et autrement, else if check draw. Ici, on met update game statut et ça sera draw. Et on return endgame. Donc, il n'y a pas vraiment de défaite dans le morpion. Enfin, si, évidemment, il y a une défaite. Mais en gros, si le joueur 1 gagne, le joueur 2 perd, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas besoin de vérifier une défaite. Une défaite arrive si un des deux joueurs gagne. Donc, si le joueur 1 gagne, le joueur 2 perd. Si le joueur 2 gagne, le joueur 1 perd. Et s'il y a égalité, ça veut dire que toutes les cases sont remplies. Donc on check uniquement pour victoire et égalité. Et ici on met donc wins plus player turn pour simplement modifier ici. Donc wins x c'est le joueur 1 à gagner et wins o c'est le joueur 2 à gagner. Donc c'est simplement une concaténation en fait à l'intérieur de notre fonction, hein, c'est tout. Et x et o sont toujours en majuscule. Donc ici on a bien wins x et wins o. Et dans le cas d'une égalité, on a bien ici l'égalité. Alors, le plus simple, c'est de commencer avec check draw, parce que pour expliquer comment check win va fonctionner. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier chaque cellule, et on va vérifier si chaque cellule possède soit le caractère du joueur 1, soit le caractère du joueur 2. Et pour faire des tests, en fait, sur un arrêt, il y a deux fonctions qu'on peut utiliser. On peut utiliser sum, pour faire un test sur toutes les combinaisons, ou alors every, pour faire un test via un truc qu'on va renvoyer dans notre fonction. Donc ici, si je fais cells.every, donc every c'est la fonction qui permet de faire des tests, cell, donc sur chaque cellule. Ici, tout ce qu'on fait, c'est vérifier si la cellule, donc inner HTML, je rappelle que c'est ce qu'on va utiliser pour marquer le X ou le O, c'est ici ça qu'on utilise, inner HTML. Ici, on vérifie si c'est égal à player1 ou alors si c'est égal à player2. Ok? Et ça, c'est tout ce qu'on fait en fait. On prend chaque cellule et on vérifie s'il y a la marque du joueur 1 ou la marque du joueur 2. Et si c'est le cas, si toutes les cases sont remplies et que personne n'a gagné, eh bien, ça veut dire que c'est une égalité. D'accord? C'est tout, Juste every. Évidemment, ici, il y a une petite chose à modifier, mais cells, ce n'est pas un arrêt, c'est simplement c'est une liste d'éléments, en gros, Donc, c'est toutes les divs ici. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est le mettre dans un arrêt et le déstructurer, comme ceci. Et du coup, ça va transformer, entre guillemets, ça va transformer nos différentes cellules en arrêt d'éléments. Donc, du coup, on pourra utiliser notre point every sur ça. Ok? Maintenant, on peut faire la même chose pour check win. Ça sera exactement la même chose que ça, sauf que on va devoir tester chaque combinaison gagnante. Pour faire ça, on va devoir créer ces patterns. Donc on va les appeler winning patterns. On va créer un arrêt d'arrêt. Alors je vais vous expliquer. Je vais mettre 0, 1, 2. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Maintenant, chaque cellule est égale à une position dans notre arrêt. La position 0, c'est celle-là. La position 1, c'est celle-là. La position 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc là, en gros, ce qui va se passer... Alors, c'était assez bizarre ce qui vient de se passer. Normalement, c'est top et left. Ah, j'ai oublié un pourcentage ici. Je vous disais bien. Parce que vous avez vu, lorsque le texte est affiché, il s'est pas centré, il s'est mis sur le côté. Donc, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose ici. Voilà, juste une petite modification. Donc, comme dit, le pattern 0, 1, 2, ça, c'est une victoire. Alors, évidemment, c'est une victoire si les 3 X sont dedans. Donc, on check en fait que la combinaison possède tous les caractères d'un seul joueur. Et donc là, on va checker tous les patterns. Donc on a 3, 4, 5. Donc 3... Alors je vais pas faire ça. Voilà, 3, 4,
5. Donc on va le vérifier à chaque fois. 3, 4, 5. Ok. Ensuite, on a 6, 7 et 8. 6, 7, 8. Ok. Ensuite, on a 0, 3, 6. Donc 0, 3, 6. Ensuite, on a 1, 4, 7. 1, 4, 7. Et après, on a 2, 5, 8. 2, 5, 8. Et enfin, 0, 4, 8. Donc 0, 4, 8. Et pour terminer, nous avons 2, 4 et 6. Donc 2, 4, 6. Voilà. Ça, c'est tous nos patterns. Pattern, 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 etc., etc. Maintenant, tout ce qu'on va faire sur ça, c'est faire des tests sur chaque combinaison et ensuite sur chaque index. Donc, première chose à tester, on va tester toutes les combinaisons. Winning pattern.sum, ça c'est la deuxième fonction pour faire des tests. On va tester chaque combinaison, ok? Et ensuite, sur chaque combinaison, on va faire un test. Alors, premièrement, on prend tous les patterns, tout ça, ok? Sur tous ces patterns, nous allons vérifier, on va tester chaque combinaison, et sur chaque combinaison, on va faire ce test-là. Ok? Donc on va faire return combination.every index. Et ici, le test qu'on va faire, c'est vérifier si l'index .innerHTML est égal à playerturn. Alors laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. C'est relativement simple lorsque c'est écrit, évidemment. Donc premièrement, on va prendre chaque pattern. On va tester chaque pattern. Et sur chaque pattern, on va vérifier si, si chaque pattern est égal au symbole du player. Ok? Donc par exemple, je vais vous montrer comment la fonction fonctionne. Ici, si je prends le pattern 0, 1, 2, en gros, moi, ce que je veux vérifier, ce que cette fonction va faire, c'est vérifier si à l'élément 0, à l'élément 1 et à l'élément 2, si j'ai un X, si j'ai X, 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 là, ça veut dire que c'est le joueur 1 qui a gagné. Si on prend un autre pattern, 2, 5, 8 par exemple, donc le pattern 0, 1, 2, c'est égal à ça. Ok, ça c'est le pattern. X, 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 X. D'accord? Ensuite, si je fais un autre pattern, donc 2, 5, 8, et qu'au pattern 2, 5, 8, j'ai O, 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 alors là, c'est le joueur 2 qui va gagner. Ok? Donc 2, 5, 8, je rappelle que c'est les trois éléments à droite. Donc faisons un test. 0, 0. Et là, si je mets mon troisième O, moi je dis que c'est un 0, hein, c'est un O, ou des cercles, là, ça va déclencher ce pattern-là. Et ça va donc déclencher, hop, vous pouvez voir maintenant, le joueur 2 a gagné. Parce que les trois patterns qui étaient sur le côté avaient le caractère du deuxième joueur. Ok? Tout ce qu'on fait ici, c'est tester chaque combinaison de victoire. Et sur chaque combinaison, on vérifie si le caractère du joueur est présent ou non. Donc, comme je viens de vous le montrer à l'instant. Et en fait, ça termine notre jeu. Hein. Donc concrètement, on a fini maintenant. On peut jouer normalement. Donc on peut voir le joueur 1 commence. Hop. Maintenant, c'est au joueur 2. Hop. Ensuite, joueur 1. Hop. Hop. Maintenant, on peut voir que si je mets pas... disons que je fais une erreur. Hop, je mets ça ici. Le joueur 2 va pouvoir voir maintenant qu'il va mettre son O ici. Et s'il le met là, hop, on peut voir, on a le bouton recommencer. Le joueur 2 a gagné. Hop, on recommence. Alors, on reprend. On va mettre ici joueur 1. Hop, si je mets mon truc ici. Ensuite, disons que, par exemple, je mets mon X là. Le deuxième joueur est obligé de mettre son rond ici. Et après, bah, vous connaissez le système. Hein, si vous mettez ça ici, là, il y a deux façons de gagner. Donc, le rond, il va mettre son truc ici. Et moi, quoi qu'il arrive, je gagne en mettant ici. Voilà. Et donc là, le joueur 1 a gagné. Maintenant, on va essayer de faire une égalité. Donc, je vais mettre ça au milieu. On va mettre ça sur le côté. Je vais mettre ça ici, rond. Donc là, ensuite, qu'est-ce que je peux essayer, moi, de faire? Je peux essayer de mettre... ça en bas, par exemple. Voilà. Ensuite, le deuxième joueur, lui, il voit que pour contrer ma diagonale, il faut qu'il mette son rond ici. Ok. Le X, ensuite, lui, il va voir qu'il doit mettre sa croix en bas pour bloquer la colonne.
Voilà. Le rond, ensuite, lui, il voit qu'il doit mettre son rond en bas pour bloquer ma ligne. Hop, et moi, ensuite, je mets mon dernier point ici. Et maintenant, on peut voir que personne n'a gagné. Donc, on a maintenant une égalité. Et voilà, notre morpion est maintenant terminé. Alors, comme dit, si vous mettez en grand, vous pouvez voir que le morpion est un poil décalé. Ce qui peut être un peu chiant. Vous pouvez essayer de le centrer. C'est un peu chiant à faire quand même. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout mettre sur le côté et ne pas vous embêter. C'est vous qui voyez. Voilà. Comme dit, ce sera tout pour notre morpion. On se reprendra donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir sur le stream vendredi 20h où on fait le plan ensemble. Et n'hésitez pas aussi à regarder la VOD d'aujourd'hui qui apparaît tous les samedis à 20h. Salut à tous!